Voici votre édition du 13 septembre 2017 de la revue en 5 minutes. Cette semaine, l'indignation s'invite à l'ordre du jour des séances du conseil municipal de Terrebonne et Mascouche. La ville de Mascouche abolira la vente et la distribution de sacs de plastique à usage unique sur l'ensemble de son territoire. Et l'artiste multidisciplinaire Paul Tex-Lecor s'éteint à l'âge de 84 ans. Ici Véronique Talbot, rédactrice en chef du journal La Revue. Les membres du regroupement des propriétaires des rues d'Hébernache et des Bouvreuils, dont les terrains renferment de nombreux débris de voitures, ont profité de la dernière séance du conseil municipal de Terrebonne pour manifester leur colère. Ils s'indignent entre autres des délais qui s'accumulent depuis la découverte de la problématique en juin 2016. Un résumé complet à lire en pages A10 et A11. Du côté du conseil municipal de Mascouche, ce sont les cols bleus et représentants du SCFP qui ont bruyamment manifesté leur mécontentement à coups de cris et de trompettes. Les autocollants ont aussi été apposés sur la porte de la salle du conseil et sur les véhicules du maire Guillaume Tremblay et du directeur général Sylvain Chevrier. Lisez ce qu'ils reprochent à l'administration en place en page A6. Toujours lors de la séance du conseil municipal de Mascouche, le maire Guillaume Tremblay a annoncé que la municipalité bannira la vente et la distribution de sacs de plastique à usage unique sur son territoire. C'est à compter du 22 avril 2018, soit le jour de la Terre, que cette nouvelle mesure environnementale sera appliquée. C'est toute la communauté qui a été attristée d'apprendre le décès de l'artiste multidisciplinaire Paul Tex-Lecor des suites de problèmes pulmonaires. Installé à Terrebonne depuis les années 70, le peintre, chanteur, humoriste et animateur s'impliquait pour la fondation de l'École des Hautbois depuis de nombreuses années. Redécouvrez son parcours en page B6. Également dans la revue cette semaine, l'emploi poursuit sa croissance dans la MRC Les Moulins avec un impressionnant gain de 3,8 % en 2016. Le manufacturier Vanico Maronix entame la construction d'une nouvelle usine dans le parc industriel de la 640 Côte-Sud. Cet investissement de 10 millions de dollars lui permettra d'atteindre ses objectifs d'expansion. Le chalet et la boutique du Golfe Le Boisé ne seront pas détruits, tel que décidé par le comité de démolition de la ville de Terrebonne à la suite de la demande du propriétaire du site, Éric Vandal. Découvrez les motifs de ce refus en page A8. Et c'est à compter du 1er octobre que Remax d'Émile-Île deviendra Remax d'ici. Un nouveau nom qui se veut à la fois simple, rassembleur et sans frontières soulève le franchisé Renaud Thibault. Un jeune homme de 18 ans a perdu la vie et un autre a été grièvement blessé à la suite d'une poursuite policière s'étant terminée à Mascouche dans la nuit du 11 au 12 septembre. La voiture dans laquelle il prenait place a violemment percuté un arbre tout juste en face de l'hôtel de ville. Apprenez-en plus sur les circonstances de l'accident en page A3. Et un cycliste de 20 ans a été transporté à l'hôpital par mesure préventive après avoir été happé par une voiture le 11 septembre en matinée sur le chemin Gascon à Terrebonne. La chronique culturelle vous est présentée par le Théâtre du Vieux-Terrebonne qui vous invite à découvrir sa programmation pour la rentrée. C'est le 9 septembre qu'avait lieu le lancement de la nouvelle programmation du Théâtre du Vieux-Terrebonne. Pour marquer le 30e anniversaire de cette véritable institution, la SODEC a organisé une journée sous le sceau de la frénésie avec une panoplie de surprises et d'artistes invités. Tous les détails de ce lancement à lire en page B3 de notre cahier culturel. La saison estivale se poursuit au Jardin Moore avec l'exposition Sculpture au jardin présentée jusqu'au 1er octobre. Les mélomanes seront aussi comblés par le spectacle de Claudel offert ce dimanche dans le cadre de la série de concerts Côté Jardin. Et la classique Émilie Mondor sera de retour le 1er octobre au parc du Grand Coteau. Vous avez jusqu'au 26 septembre pour vous inscrire pour le 1, le 3, le 5 ou le 10 km. Les plus téméraires se laisseront peut-être tenter par le 3 km ou le 8 km extrême en forêt. Consultez la page A49 pour tous les détails. C'est ce samedi que commence la méga-vente d'inventaire de spa chez Club Piscine à Terrebonne. Obtenez pour un temps limité la pizza 16 pouces et 2 boissons gazeuses pour 16 $ au restaurant La Bolognaise, au comptoir ou en livraison. Vous trouverez à la boutique Le Présent des soldes de 25 à 75 % jusqu'au 17 septembre. Et économisez gros chez vos marchands locaux en vous procurant des certificats cadeaux à rabais sur le site rabaichoc.com.
C'était la revue en 5 minutes de l'édition du 13 septembre, un bulletin qui vous sera présenté à chaque mercredi sur notre page Facebook. N'oubliez pas de consulter notre hebdomadaire distribué à vos portes à chaque mercredi. Bonne lecture!